Alors maintenant, on va travailler sur le cycle des ventes. Et comme tout à l'heure, pour les achats, cette fois, on va prendre une opération qui va partir du devis jusqu'à la facture. Et puis, on fera une deuxième opération où il y aura juste une vente directe, sans devis, sans commande, sans bon de livraison, une vente directe en magasin. Donc, on va commencer par la première vente qui vous est proposée au client Gondard. Donc là, je suis resté pour l'instant sur le menu des clients, mais je vais aller tout de suite dans le menu vente, dans les documents de vente, et au départ, on lui envoie un devis. Donc, on y va, on fait le devis. Donc, vous voyez, il y avait déjà un devis d'effectuer lors d'une précédente opération avec un autre client. Voilà, c'était déjà des informations qui étaient déjà dans le PGI. Donc, nous, on va ajouter un nouveau devis. Donc, on va dans Ajouter un devis. Donc, le devis, il est en date du 15 janvier. Donc, encore une fois, faites attention à la date. Ici, c'est un devis qui est en date du 15 janvier. Et par rapport à ça, eh bien, on met bien le 15 janvier 2021. Le client, c'est Gondard. Donc, on va chercher le client. La SAS Gondard. Voilà. Vous avez vu, le mode de règlement est apparu directement. Chèque au comptant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans une vidéo précédente, on avait bien vu que Gondard avait donc un mode de règlement qui était prévu dans sa fiche client, qui était chèque au comptant. Toutefois, on pourrait très bien modifier. Comme je vous l'ai dit, c'est une information qui vous est donnée, mais elle est modifiable. Bon, on va garder chèque au comptant. Par rapport à ça, il a commandé, il demande un devis concernant 20, donc IP 64 Go. Voilà, donc il en demande 20. Le prix de vente apparaît directement, il est dédié au prix de vente de la fiche article. 10 Galaxy Tab 16 Go, voilà, qui sont là. 10. Et il demande maintenant aussi 10 SA9. Donc on va aller voir les 10 SA9 qui sont sûrement un peu plus bas. Voilà, là, les 10. Voilà. Très bien. Voilà, donc on lui propose un devis pour ça. Pas de problème, on enregistre ce devis et on reste sur le devis. Voilà. Ce devis est maintenant, alors on peut même le fermer et retourner dessus maintenant. Pourquoi? Parce que le devis est maintenant accepté par le client, mais il a négocié une remise globale de 8%. Donc déjà, on va retourner sur le devis du client, qui est le devis Gondard, celui-là. On va l'ouvrir. Il était en état en cours, on va le mettre en état d'accepter. Il est donc accepté. Voilà, donc il est accepté. Donc il nous propose de nous dire, s'il est accepté, peut-être que je peux le transférer directement en commande, puisqu'un devis accepté, évidemment, génère derrière une commande. Alors pas de souci, on va donc ici faire oui, et il va nous transférer ce devis dans une commande. Alors, il a été modifié, donc on va le fermer maintenant, enregistrer. Et là, vous voyez, il nous propose donc une commande. Et la commande, on va la mettre au 18, mais janvier 2021. C'est une commande. Voilà, on fait lancer la commande. Ça a été transformé en commande. D'abord, le devis, vous avez vu, apparaît maintenant en grisé. On va le fermer. Ici, il apparaît donc en accepté, en état accepté. On va aller sur les commandes et la commande Gondard va apparaître maintenant. Elle est là. Elle est non livrée, c'est vrai, mais on va l'ouvrir. Pourquoi on va l'ouvrir? Parce que cette commande de Gondard, il a négocié sur la commande 8% de remise globale. Donc, on va tout de suite aller sur cette commande, indiquer une remise globale de 8%. Je vous ai montré tout à l'heure pour les fournisseurs, quand on avait des remises unitaires par produit, elles apparaissaient là. Là, c'est une remise globale, donc on la fait apparaître ici pour 8%. Voilà, 8%. On a la remise qui apparaît maintenant dans la commande. On fait attention à la date, 18 janvier, pas de problème, c'est bon client, on peut enregistrer cette commande. On va la fermer et on reçoit, donc on envoie la marchandise le 19. Donc s'il y a envoi de la marchandise, c'est qu'il y a livraison. Donc cette commande que je rouvre maintenant, qui était en état, je vous remontre, de non livré, va être maintenant en état de livraison, c'est-à-dire que je transforme cette commande, je la transfère en bon de livraison à la date prévue dans l'énoncé, le 19 janvier 2021. Je lance ça.
encore une fois, vous voyez, c'est toujours la même chose. La commande apparaît maintenant en grisé parce qu'elle a été transférée en bon de livraison. Je ferme et dans les bons de livraison, et bien évidemment, elle apparaît comme étant une livraison qui n'est pas encore facturée. Ça tombe bien parce que la facture, on va la faire et on va la faire le lendemain, le 20 janvier. Donc, on va ici, on met la bonne date. Donc, non, excusez-moi, là, c'est le bon de livraison. On le transfère maintenant en facture à la date du 20 janvier 2021. Et on fait lancer. Et voilà, on nous dit que là, dans ces cas-là, il y a un problème parce qu'il y avait une facture, la F06, qui a généré une rupture dans l'ordre chronologique des factures. C'est parce qu'on avait sûrement laissé une facture en attente nous-mêmes dans le logiciel, donc c'est pas grave. Ici, on met que c'est lié à une erreur de numérotation. Et une erreur de numérotation. Je vais y arriver. Numérotation. Voilà. Et on fait valider. Et voilà. C'est terminé. On ferme. La facture est maintenant réalisée avec le BN numéro 004. Et vous allez voir qu'on va aller dans facture. Et c'est vrai qu'on est passé ici. Vous voyez, la facture 6, 4, 3, 2, 1. Là, on est dans l'ordre chronologique au niveau des livraisons. Là aussi, 1, 2, 3, 4. Donc, le message, je ne comprends pas pourquoi ce message est paru. Mais en tout cas, voilà, on a la facture qui est ici, qui est parue ici. Alors, on a une autre vente à faire, mais cette fois, vous verrez, c'est une vente directe. C'est-à-dire que ça va ni générer de devis, ni de commande, ni de bon de livraison. Pourquoi? Parce que c'est une vente directe en magasin. Donc, dans ces cas-là, on va directement dans facture. On peut très bien ajouter tout de suite une facture. Voilà. Auprès, donc, on fait attention à la date, c'est le 21 janvier. Hein. Donc, le 21 janvier 2021. Donc, c'est un client particulier. Donc, il n'y a pas un code client, quoi. Il n'y a pas un nom pour chaque client particulier. Par contre, il y a un code pour tous les clients particuliers. C'est particulier magasin. Voilà. Ici, on est obligé de mettre une ville à chaque fois. C'est une obligation. Vous voyez, quand c'est en jaune, comme ça, c'est une obligation. Donc, on va mettre, par exemple, le magasin, il est situé à Paris. Donc, on va mettre Paris. Voilà. Paris. Je crois que c'était dans le 8e arrondissement. Voilà. Le mode de paiement prévu, c'est carte bleue au comptant. Bon. On peut très bien l'enlever ou le laisser, peu importe. En tout cas, c'est une mode de moyen de règlement prévu pour les personnes qui viennent directement acheter un produit dans le magasin. Alors, ce client, il achète 4 IP. Donc, on y va dessus. C'est des IP 1164 Go, donc c'est cela. Et il en achète 4. Donc, on va mettre 4. Voilà. Et il n'y a pas de remise, il n'y a pas de livraison, il n'y a rien de particulier. Donc, ça s'arrête à ça. Et on établit directement donc la facture par rapport à cette vente de 4 IP 1164 Go. Très bien. On fait juste enregistrer et on va fermer. Là encore, il me dit qu'il y a un problème de rupture dans l'ordre chronologique, mais c'est pas grave, on va continuer malgré la rupture. Et ici, on va mettre erreur de numérotation. Je vous explique. En fait, au départ, il y avait une facture qui avait été passée en octobre 2021. Et donc, cette facture, quand je passe des factures en janvier 2021, ça génère une erreur de numérotation dans les factures, une erreur de chronologie dans les dates. Et c'est pour ça que ça apparaît à chaque fois. Mais peu importe. Donc, on va mettre erreur numérotation encore une fois. Et on fait valider. Voilà. Ici, vous voyez que comme les deux documents ont été réalisés, les deux factures de vente, mais n'ont pas été transférées en comptabilité, elles sont en mode en cours de rédaction. Et elles sont aussi en mode en cours de rédaction, puisque je les ai enregistrées, mais pas validées si je devais, à terme, les modifier. Ce qui ne sera pas le cas. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne les ai pas validées. Très bien. Je vais fermer. Et là, vous avez vu comment se passe tout un cycle de vente lorsqu'on va du devis à la facture ou
comment ça se passe quand on fait directement une facture sans passer par un devis, une commande ou un bon de livraison. Bon, on a juste ce problème de numérotation chronologique de la facture qui apparaît, mais ça c'est lié au fait que dans la mise en place de cette application, j'avais créé malencontreusement une facture en octobre 2021 et que contrairement, quand je recrée des factures après en janvier 2021, eh bien, il me dit qu'il y a un problème dans l'ordre chronologique. D'abord, vous la voyez ici, cette facture, elle est ici. La facture du mois d'octobre. Et ici, vous voyez. Et c'est pour ça que derrière, cette facture, eh bien, je n'ai pas pu derrière la modifier parce qu'elle avait été transférée en comptabilité. Et que donc, quand je recrée des factures après celle-là, il me dit que ça ne correspond pas au bon ordre chronologique des dates. Et il a raison. Mais ça n'empêche qu'on peut quand même, dans tous les cas, créer des factures. Voilà, très bien. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez compris pour le cycle de vente. Et on va se retrouver après pour comprendre maintenant comment ces factures que l'on a créées, que ce soit les factures d'achat, les deux factures d'achat ou les deux factures de vente, comment on va les transférer en comptabilité. Très bien, à tout de suite.